Unis pour travailler en synergie et parler d'une même voix, c'est l'engagement des organisations non gouvernementales de différents domaines réunies ce 12 mai 2023 pour le lancement du mouvement citoyen engagé pour la marche vers la couverture sanitaire universelle au Bénin. C'est dire donc que ce consortium d'organisations de la société civile entend désormais faire bloc pour des plaidoyers dans le sens de l'amélioration des ressources domestiques allouées au secteur de la santé pour une prise en charge de façon efficace et sécurisée des populations. L'occasion pour moi est précieuse d'apprécier une fois encore votre volonté d'apporter une contribution significative à l'édification de notre système de santé à travers le financement de la santé, en mesure de répondre aux attentes de nos populations et aux défis de l'heure pour la marche vers la couverture sanitaire universelle de notre pays, le Bénin. Chères autorités, la CSU adoptée en 2012 est devenue un impératif pour les objectifs de développement durable, cible 8 de l'ODD 3. En effet, les pays qui progressent vers la couverture sanitaire universelle vont évoluer vers la réalisation des objectifs liés à la santé et des autres objectifs. Ainsi, tous les États du monde se sont engagés à faire une réalité d'ici à 2030. Ce mouvement n'est ni une nouvelle coalition, ni une OSC de plus, mais une nouvelle façon pour nous d'agir ensemble pour des résultats plus élogieux. Le Bénin, dans sa politique sanitaire, s'est en effet engagé dans la couverture sanitaire universelle d'ici 2030. Une volonté affichée à travers la mise en œuvre de l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche sur toute l'étendue du territoire national. Et dans ce processus de la prise en charge intégrale des privilégiés de l'État, les organisations de la société civile y prennent une part active. Le gouvernement béninois, à travers son PAG, surtout 2021-2026, et les plans stratégiques que nous développons au niveau du ministère de la Santé, vont dans ce sens pour, tant bien que mal, nous rapprocher de l'atteinte de cet objectif de la couverture universelle, du sanitaire universel d'ici 2030. Et c'est pour ça, vous allez remarquer qu'il y a eu plusieurs réformes dans ce sens, pour restituer un peu le secteur santé, des réformes pour construire ou pour réhabiliter des centres de santé, des hôpitaux, et d'autres politiques également de recrutement. Donc, il y a plusieurs stratégies qui ont été mises en œuvre par le ministère de la Santé, qui entrent en ligne de la mise en œuvre du PAG volet santé, notamment au niveau de l'AS6. Et le président l'a souligné tout à l'heure, le projet H. C'est un projet capital qui tient à cœur aussi bien au gouvernement et à nous tous, puisque c'est ça qui va nous permettre de bénéficier vraiment de ce soin de qualité et à moindre coût. La couverture sanitaire universelle est donc un objectif important dans le système et le dispositif sanitaire au Bénin. Il urge donc que les organisations de la société civile renforcent leurs capacités et s'organisent afin de se rendre plus efficaces dans leur intervention pour soutenir les actions dans le sens de l'amélioration et le renforcement du système sanitaire pour la marche vers la couverture sanitaire universelle au Bénin. Il se fait entendre dans le cadre d'un plaidoyer pour l'augmentation des ressources domestiques pour la santé, et tout ce qui touche le social des Béninois est une préoccupation majeure au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc si le plaidoyer est bien organisé, comme je le constate là à travers le nombre des organisations non gouvernementales qui sont là, ça peut être mieux porté par le ministère, qui est à l'étape première de l'élaboration du budget qui doit venir à l'Assemblée nationale pour son vote. Et donc je disais, si c'est bien organisé, si le plaidoyer est bien porté par ce qui se fait ici ce matin, à coup sûr des oreilles attentives, il y en aura au niveau du ministère de la Santé.
Et en ce qui nous concerne, moi je rendrai compte au président de l'Assemblée nationale pour qu'au niveau de la conférence des présidents, qu'on puisse dire que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu là-bas, il est bon que si le ministère envoie que c'était peut-être pas intéressant, il faut réclamer ce qui doit être, c'est ce qui peut être du rôle du côté de l'Assemblée nationale. Je veux vous assurer que nous jouerons notre partition parce que c'est de l'intérêt majeur des députés à l'Assemblée nationale, en particulier de son président, la santé des Béninois. Parmi les actions déjà envisagées par ce mouvement, le renforcement des capacités des organisations de la société civile sur les outils de plaidoyer santé pour tous, l'accompagnement technique et financier de quelques organisations de la société civile a conduit le plaidoyer depuis l'élaboration jusqu'à la mise en œuvre, l'organisation d'une première réunion du cadre de concertation et l'élaboration d'une stratégie commune pour la marche vers la couverture sanitaire universelle.